Bonjour tout le monde. Donc, je remercie le comité d'organisation pour cette invitation, ce beau congrès. Et donc, je vais enchaîner sur un sujet qui me tient à cœur, qui est le traitement chirurgical du kératocone, traitement conservateur du kératocone. On veut dire conservateur, pas conserver la cornée. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je n'ai pas d'intérêt financier dans cette présentation. Je vais commencer. Donc, dans le traitement conservateur du kératocone, on a trois grands chapitres. Il y a le traitement ablatif, la PKR dans le kératocone. Il y a le traitement additifs, les anneaux intracornéens dans le kératocone et les implants FAC dans le kératocone. Donc, la PKR dans le kératocone, c'est une ablation de surface au laser pour remodeler la cornée qui va être associée ou non à un cross-linking. Quels sont les objectifs de ce traitement? Donc, les objectifs, c'est réduire les aberrations de haut grade, améliorer la qualité visuelle, potentialiser l'action des autres chirurgies et aussi réduire la dépendance aux lentilles de contact. Il ne faut jamais dire aux patients on va vous enlever les lentilles de contact. Les lentilles de contact, c'est ce qui donne la meilleure acuité visuelle. Mais c'est juste la dépendance qui pose problème. Si on peut réduire, passer d'un patient qui va porter les lentilles pendant 8 heures ou 9 heures, s'il va les porter peut-être 1 heure ou 2 heures, ça serait mieux. Donc ne promettez jamais d'enlever les lentilles de contact. C'est le même discours qu'on fait avec la chirurgie réfractive des lunettes. Et ce n'est pas une chirurgie réfractive pour enlever les lunettes. Les patients font le mélange. Quand ils entendent PKR, pour eux, son copain, son voisin fait une PKR et il s'est débarrassé des lunettes, c'est pas le même contexte. Quelles sont les indications? Donc un kératocone de préférence stable. Quand on fait du laser sur une cornée, que ce soit en réfractive ou en kératocone, il vaut mieux que la maladie soit stable. La pachymétrie doit être au-delà de 450 microns en général, une kératométrie pas très élevée, une asymétrie pas très élevée, et un patient qui est demandeur. On n'indique pas une chirurgie de conservatrice chez un patient qui n'est pas demandeur, qui vient avec ses lentilles. Donc la sélection du patient, en plus des éléments topographiques, il y a la demande du patient, très importante, et le profil psychologique du malade. Le malade doit bien comprendre les résultats de cette chirurgie. La technique doit être obligatoirement transépithéliale. Donc transépithéliale, ici c'est une obligation scientifique. Ce n'est pas juste l'effet de no-touch où on n'a pas moins de risque d'infection, etc. Mais c'est plus parce que l'épithélium doit être enlevé en PTK et pas en brosse. C'est parce qu'on a un épithélium qui est irrégulier. Et bien, si on enlève l'épithélium à la brosse, on va induire d'autres aberrations. Donc toujours dans le kératocone, il faut faire toujours une trans-PTK. Trans-PTK est égal PTK plus PKR. C'est deux traitements qui sont combinés à la fois, et ceci vient de la théorie de Dan Einstein. Quand est-ce qu'on va faire le cross-linking? Si le patient n'a jamais eu de cross-linking, vous pouvez le faire le jour même. Ça s'appelle le traitement simultané. Si le patient a eu un cross-linking dans les 5-6 années, les dernières années, donc on sait très bien que le turnover cornéen est de 6-7 ans, ben la cornée est encore cross-linkée. Lequel choisir? Il y a tout un débat mondial sur ça. Est-ce qu'on fait cross-linking, puis on fait la PKR, est-ce qu'on les fait le même jour? Moi, je fais les deux. C'est-à-dire que si j'ai un patient qui est déjà cross-linké, ben, je fais juste la PKR, sinon je fais cross-linking associé. Maintenant, avec quelle abérométrie on va mesurer? On peut faire de la bérométrie totale de l'œil, comme on peut faire la bérométrie cornéenne totale. On ne devrait plus faire ce qu'on appelle le topoliink. Topoliink, c'est-à-dire mesurer uniquement la face antérieure de la cornée. Parce qu'il y a des aberrations de la face postérieure de la cornée qu'il faut induire. Si vous faites du traitement à base d'abérométrie cornéenne, eh bien mesurez l'abérométrie totale de la cornée et non pas uniquement la face antérieure. Donc, ces deux machines-là, par exemple, moi j'utilise la plateforme Schwinn Amaris. J'ai le Peramis qui est un abéromètre total de l'œil qui est linké au laser, et j'ai le Collamer Front, le MS39, qui est linké au laser, et je peux pour le même patient générer de traitements. Ici une vidéo qui montre un petit peu ce laser, comment il fonctionne. Et bien pour rééquilibrer la forme de la cornée, il y a des impacts de laser qui vont descendre sur le sommet du cône pour aplatir le sommet, et il y a des impacts de laser qui vont venir sur la périphérie pour cambrer. Donc vous avez deux endroits de laser, la partie centrale, la partie périphérique. Donc, est-ce que je dois intégrer le cylindre ou mettre juste les high order aberrations? Les high order aberrations, c'est important. Si je peux inclure le cylindre pour améliorer l'astigmatisme, un patient que tu laisses avec un astigmatisme de 5 dioptries ou de 6 dioptries, il voit mal. Donc, on peut rajouter du cylindre, mais dans la limite du possible, il ne faut pas dépasser 50 microns d'ablation stromale. Ici, vous avez, pour le même patient, je fais deux
deux profils d'ablation et je vais choisir lequel. Sur le haut, j'ai le profil d'ablation généré par la bureaumétrie MS39 où je vais avoir high order avec le RMS total de la cornée de 1,91. Pour le même diamètre de la cornée, je mesure avec le péramis et je trouve un high order aberration de 1,8. Donc, ça veut dire que j'ai les aberrations totales de l'œil, elles ont été compensées par des aberrations internes. Donc, entre les deux machines, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir de traiter ce patient-là avec le ocular referent et je vais choisir la simulation de Schwinn, c'est ce que j'ai de Schwinn péranis, c'est ce que j'ai appliqué pour ce malade pour avoir une moindre consommation tissulaire. Ici, donc laser, vous voyez là, je fais une partie pompière et je fais mon laser. Je mets l'évitage derrière parce que le patient il va passer au crosslinking qui est un processus stérilisant. Donc là, vous voyez des résultats avant-après. Donc on est en 3 dimensions, l'amélioration de la forme des cornées. Là, je passe aussi, vous voyez surtout le PSF qui va s'améliorer avant et après. Vous avez l'image à gauche, donc c'est en préopératoire, et l'image à droite en post-opératoire où le patient s'est amélioré considérablement. Là aussi, d'autres cas. On peut le faire aussi sur des cornées qui ont reçu des anneaux intracornéens. Et la même chose, la vérométrie, et on va traiter. Ici, un cas d'un patient qui a 27 ans et qui a une acuité visuelle de droit 5 dixièmes sans correction, mais avec les lunettes, il passe à 9 dixièmes. Est-ce que j'opère le droit? Non. L'objectif n'est pas enlever les lunettes. Mais le gauche, il ne monte pas, il reste à 4 dixièmes. Mais quand je mets la lentille sclérale, l'anti-rigide, l'acuité passe à 10 dixièmes, ça veut dire qu'il y a encore du potentiel de vision. Je vais traiter quel œil? Je vais traiter uniquement le gauche. Donc voilà la topographie de l'œil droit. Mon petit kératocone gentil, je ne vais pas traiter. Mais le gauche, il y a un kératocone qui est assez important. Et bien toujours la pupillographie pour voir la zone optique que je vais traiter. Et je choisis ici corneal front, je mets le cylindre que je veux traiter, je choisis la technique, je mets l'épaisseur de l'épitome, c'est moi qui la mets sur la machine. Je ne choisis pas la valeur, c'est moi qui décide quelle épaisseur épithéliale je vais traiter en centre périphérique. Et puis je vais aller voir quel cylindre mettre. Je vais choisir les aberrations que je vais garder, que je vais enlever. Et c'est ce qui fait un peu l'expérience du médecin. On va faire de l'optimisation de la consommation tissulaire. Après, je génère mon traitement. Je vérifie que l'ablation maximale ne dépasse pas 50 microns et que la kératométrie post-opératoire elle est moins de 49. Elle est dans la limite normale et je peux appliquer ce traitement au malade. Et voilà. Et donc ça, le résultat post-opératoire. Donc avant et après. Vous allez voir la déformation, elle persiste en post-opératoire. C'est la déformation de la face antérieure, mais qui est en grande partie compensée par la face postérieure. Et j'ai fait de l'économie tissulaire, je n'ai pas tout traité, j'ai traité que 2 dioptries de cylindre sur 5. Donc je garde sur la réfraction post-opératoire 2 dioptries de cylindre. C'est un patient qui voyait de 4 dixièmes avec les lunettes, qui est passé à 8 dixièmes avec les lunettes, donc il y a une amélioration de l'acuité visuelle. J'ai fait une étude sur 6 mois, sur 467 yeux traités, nous avons une amélioration de l'acuité visuelle qui passe en moyenne de 5 dixièmes à 8 dixièmes. Et une réduction de la kératométrie maximale en moyenne de 5 dioptries. Et comme conclusion, c'est la première ligne de traitement. Donc là, quand j'ai un patient qui a un kératocone et qui veut se faire opérer, la première option que je cherche, est-ce que je peux lui faire efficace parce qu'elle est beaucoup plus précise. Et quand je ne peux pas, je vais passer à un traitement additif qui est la deuxième technique que je vais présenter, les anneaux intracornéens. Vous les connaissez tous, c'est des segments qu'on va mettre à l'intérieur de la cornée qui vont aplatir le centre et les indications, c'est les mêmes indications de la PKS. C'est un patient qui voit mal avec les lunettes, qui ne tolère pas les lentilles. S'il tolère les lentilles, on ne fait pas de chirurgie. S'il ne tolère pas les lentilles, on peut faire cette chirurgie. Elle est contre-indiquée dans les cas très avancés. Elle est contre-indiquée lorsqu'il y a des pathologies inflammatoires, auto-immunes, etc. Donc je passe rapidement. Les anneaux ont des profils d'addition, comme l'ablation, elle a des profils d'ablation. Ici, d'un profil d'addition. Quand je veux traiter un astigmatisme, je mets 2 petits segments de part et d'autre. Quand je veux traiter la coma, je mets un segment du côté de la partie la plus bombée. Quand je veux traiter high spherical aberration, je mets un anneau qui est circulaire. Et c'est à la base de toutes les formes des anneaux que vous connaissez, donc différentes sociétés qui existent, vous avez différentes tailles. Donc les circulaires, les petits, tout ça, pour répondre à ces 3 formes qu'on va combiner. Parfois, on a des combinaisons qui ne marchent pas, on a besoin de mettre des anneaux asymétriques pour traiter, par exemple, une coma verticale avec un cylindre vertical. Il faut mettre des anneaux qui sont asymétriques. L'objectif aussi, c'est d'améliorer l'acuité visuelle avec lunettes.
et préparer le patient pour une PKR après. Donc une stratégie, c'est une stratégie. C'est pas on va mettre juste un anneau, c'est une stratégie par rapport à tout le malade qui dépend de son acuité visuelle, de sa sphère, l'axe du cylindre, la meilleure acuité visuelle corrigée, l'axe qu'on va mettre, la profondeur du tunnel, tout ça c'est important à analyser. L'implantation en fonction de la profondeur que vous voulez. Donc la procédure, toute la procédure avec le laser et tout ça, ça prend environ 5 minutes quand ça se passe bien. Donc je passe rapidement et quand le tunnel il est bon, vous implantez votre anneau rapidement, vous le mettez à l'endroit. Bien ici, l'image. Maintenant le problème c'est que les patients ne sont pas souvent vus par le médecin qui les a opérés, ils sont vus par des confrères qui reçoivent un patient implanté d'anneau et ils regardent un ticket de réfraction et ils disent ah, il y a encore du cylindre, d'astigmatisme. Ils n'ont jamais interprété un patient opéré de kératoconte par le ticket de réfraction. Il faut l'interpréter par l'acuité corrigée et par la forme topographique. Donc une étude personnelle qui a fait le sujet d'une thèse, donc on a eu une amélioration des cas, dans 80% des cas, les patients étaient très contents. Est-ce que je vais m'arrêter à l'anneau? Non, je ne dis pas aux patients c'est un traitement final. Le traitement final, c'est le reshaping que je vais faire avec le laser plus tard. Ici, un patient, donc l'œil gauche, je mets une stratégie de traitement. Première étape, c'est l'anneau. Deuxième étape, c'est le laser. Et donc, j'explique aux patients que ça va être en 2 étapes. Donc, l'anneau est fait en mois mars. Regardez, avant, après, vous avez la réduction de la forme du kératocone, vous avez diminution des aberrations, mais il y a toujours un kératocone qui est un peu bombé. L'acuité visuelle s'est améliorée relativement. Il est passé de 3 dixièmes corrigés à 8 dixièmes corrigés. Mais je ne m'arrête pas là. Si c'est 7 dixièmes, 8 dixièmes corrigés, je ne m'arrête pas là. Je peux encore continuer si le malade est encore dérangé par les aberrations et je peux faire une simulation. Je vérifie la profondeur de l'anneau. Quand vous mettez des anneaux, mettez-les profonds. Si vous les mettez superficiels, eh ben, on ne pourra pas faire du laser dessus. Voilà, profil d'ablation. Et je fais l'ablation sur le kératocone et on arrive finalement à une acuité visuelle qui est très bonne avec une vision pratiquement 10 dixièmes. Donc ça ressemble un petit peu parfois à de la chirurgie réfractive. Donc comme conclusion, c'est une technique qui est additive, qui est safe, et qui va corriger les aberrations. Troisième chose, je vais parler des implants FAC. Je vais parler des implants FAC, ici c'est elle, donc patient de 33 ans qui a un kératocone, mais qui voit avec des lunettes très épaisses, une myopie de moins 12, il voit bien 6 dixièmes, 7 dixièmes avec ces lunettes-là, donc le kératocone n'est pas très important. Et ben, je vérifie déjà que la topographie elle est stable, je n'ai pas d'évolution de sa maladie. Je vérifie que c'est une vraie myopie forte, donc avec une longueur axiale qui est assez élevée, qui me confirme que je vais mettre un ICL sur une myopie forte. Donc ma stratégie, ça sera dans ce cas-là de mettre un implant FAC, UBM normal, turbulent normal, spéculaire normal, et on arrive finalement à une acuité visuelle qui est à 7 dixièmes d'un côté, 9 dixièmes corrigé avec une petite réfraction. Donc finalement, le traitement conservateur du kératocone est un traitement combiné. C'est une combinaison de 3 choses. Les lasers, les anneaux intracornéens et les implants FAC. On peut chez des patients utiliser une ou 2 ou 3 techniques et essayer de le combiner. Parfois, c'est une stratégie thérapeutique sur plusieurs mois à une année. Et je vous remercie de votre attention. Merci.